Chers amis, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans nos studios pour l'émission L'écho des Tintin. Alors, on a fait une petite modification cette semaine. Habituellement, vous qui suivez nos émissions, vous le savez, le mardi, généralement, est consacré plus au côté sportif de la chose. Ce sont les shooters qui viennent, ceux qui ont remporté ou qui se sont illustrés dans les tournois du week-end précédent de notre émission. Cette semaine, il n'y avait qu'un seul tournoi. C'était dimanche à Palavas. La lance sportive palavasienne organisait le dernier tournoi de championnat de la saison et les deux vainqueurs, le vainqueur David April et le finaliste Maxime Molto étaient tous les deux indisponibles pour venir ce soir dans nos studios. Il tenait à participer à l'émission, donc on a trouvé un petit subterfuge grâce à nos deux invités du soir, Sébastien Fabre de la Lance Amicale Sétoise et Francis Lebaille de l'école de shoot de la Marine, qui ont accepté de venir ce soir en déplacement de leur émission qui normalement aurait dû avoir lieu jeudi. Voilà, bon, on se dit tout. Et jeudi, il y aura aussi une partie magazine, mais il y aura aussi les deux invités, David April et Maxime Molto, qui viendront parler du tournoi de Palavas. Donc voilà, ceci étant replacé, tout d'abord, Sébastien et Francis, merci et bienvenue, bonsoir. D'être dans nos studios. Vous êtes habitués. L'année dernière, je crois qu'on avait fait le même type d'émission. Oui, exactement. En fin de saison. Pas la même date, mais oui. Oui, à quelque chose près, c'était dans la semaine qui précédait. Alors, le pourquoi de la chose, et j'en profite aussi pour répondre aux questions qui me sont posées. Et souvent, on m'a dit, pourquoi tu n'invites pas les enfants des écoles de joute? Alors, je le répète publiquement cette fois à la radio, j'ai répondu à cette question aux personnes qui me l'ont posée. C'est tout simple, c'est parce que inviter des enfants, c'est très difficile, hein, premièrement. Deuxièmement, bon, vous êtes des adultes et à partir des juniors, on considère qu'ils rentrent dans le monde adulte, même si ce sont encore pour certains de grands enfants. Ils peuvent répondre. Il y en a qui sont plus matures que d'autres, même si on dit que les filles sont plus matures que les garçons. Mais bon, ils arrivent à parler. Et puis bon, cette année, avec les juniors, on en parlait précédemment avant que ne débute l'émission, ça a été un régal. Pour moi, ça a été un régal parce qu'il y a un état d'esprit, une mentalité dans la catégorie junior qui est fantastique et certainement que vous y avez contribué parce que tous ces petits juniors sont issus des écoles de joute. Donc, ce sont des enfants que vous avez eu pour la plupart entre vos mains. Et vous êtes en partie responsable, mais responsable dans le bon sens du terme, de la bonne éducation de tous ces jeunes. Voilà. Alors donc, premier coup de chapeau pour vous. Et puis, donc, je voudrais dire aux parents qui me disent pourquoi tu n'invites pas les enfants, parce que après, un enfant, ça dit des choses des fois spontanément, ça peut être gêné, ça peut être embêté, ça peut vexer du monde, etc., etc. Et donc, je préfère faire arrêt des jeux, arrêt buffet, et puis après, je veux pas rentrer non plus en conflit avec les parents. Il y en a assez des fois sur le bord des quais. Et oui, mon fils, il a eu ça. Et on voit la faute à mon fils et pas à l'autre. Alors bon, là, arrêt des jeux. Je suppose que vous devez connaître ça, vous, en tant qu'éducateur, peut-être avec certaines remarques de la part de parents. Donc moi, je tiens pas à les avoir ici à la radio. Et je referme la petite parenthèse. Alors, d'abord, est-ce que ces situations-là, vous les connaissez avec les parents, chers amis? Oui. Oui, on y est confronté toute la saison. Toute la saison, bon, pas tous les tournois, mais assez régulièrement. Ça fait partie des choses que l'on se doit de régler, parce que sinon, effectivement, ça fait grandir des enfants dans le mauvais sens, tout simplement. Ouais. Alors,
il y a une chose aussi, on va commencer à prendre les sujets les uns après les autres parce qu'il y en a plein à aborder au niveau des écoles de joute. Tout d'abord, c'est la responsabilité que vous avez. Les enfants, ils viennent de plus en plus petits, de plus en plus jeunes, je reprends, de plus en plus jeunes dans les écoles de joute, parce que avant il n'y avait pas les chariots et tout ça. Maintenant il y a les chariots, donc ça veut dire qu'ils commencent plus jeunes, les enfants, et vous les gardez jusqu'à 16 ans. À cadet, quoi, hein, 16 ans. 16 Ouais. ans. 16 ans pour moi, après, c'est ça, hein. après ça peut monter dans la même société, ça suit. Oui, mais nous, en tant que section jeune voilà. école de joute, C'est 16 ans. on les prend de 3 ans et on les lâche à 16 ans, quoi. Donc on grandit, on les voit grandir, on grandit avec eux. Et plutôt eux, ils grandissent avec nous, je veux dire. Et c'est Eux grandissent Ouais. et nous vieillis. Et voilà, et donc non, mais c'est très intéressant ce côté-là, justement, d'évoluer, de voir évoluer un enfant. On va dire que nous on a le bon morceau. C'est nous qu'on a le bon morceau. Parce que le petit qui arrive à 2 ans et demi, quand il s'en va à 16 ans, ça nous fait déjà quand il arrive, on est heureux de voir un petit de 2 ans et demi, et quand il s'en va, ça nous touche. Ça nous touche au cœur parce qu'on l'a eu quand même un bon peu de temps. On l'a eu dans notre main, il nous a embrassés, on lui a tout appris. Donc voilà, on a l'affection derrière avec nous, qui comme notre petit. Moi je dis, j'ai des petits, on dirait que c'est mes petits derrière moi, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça fait de 3 à 16 ans, ça fait 13 ans. Ça t'attache à eux, hein, ça, c'est clair. certain. C'est clair. C'est pas une vie, mais c'est pas loin quand même. Ah oui, 13 ans Là, d'une c'est vie. ils arrivent tout juste à marcher quand ils arrivent chez nous. Hein. Ouais. Ils marchent, ils ont encore un peu la couche. Hein. Alors quand ils débutent, donc précisez parce que bon, vous êtes là-dedans, donc pour vous c'est naturel tout ça. Les chariots vont de quel âge à quel âge? Après on est sur barque à partir de quel âge? Les chariots, c'est de 3 à 8 ans. Après, ils passent sur barque de 8 à 10. Et à partir de 10 ans, ce sont les barques. Donc après, c'est le passage. Alors de 8 à 10 ans, ils font leurs 2 années d'apprentissage en catégorie léger. Hors championnat. Voilà, ça c'est toujours hors championnat, puisque bien sûr la loi nous interdit de classer les enfants de moins de 10 ans. Et ensuite, à partir à l'âge de 11 ans, ils sont sur les barques en catégorie critérium, pupille, et voilà, donc et ils ont un championnat. Donc c'est vrai qu'on les prend, ils arrivent, ils ont 3 ans, et donc Et là vous les classifiez comment? Parce que il y a par année de naissance. Par année de naissance, il y en a qui font Simplement. 3 ans de première année. Hein. On a parlé avant que tu ouvres l'antenne. l'antenne là. On parlait d'Andy. Andy a commencé à 2 ans et demi. Hein. Andy a fait 3 ans de première année. Taylor aussi pareil. C'est Hein. long aussi. Ouais. Après, il y en a, Un paquet qui ont fait comme ça. Ouais. Voilà, on parlait de deux, voilà. Ouais. Mais un paquet. Après, ils arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prendre, il faut pas les prendre. Et bon, tu peux prendre un petit. Mais aujourd'hui, on a besoin de prendre des petits qui sont nos petits. Donc, allez, on y va. Et là, aujourd'hui, ils sont contents de nous. Nous, on est contents d'eux. Hein. Alors la première année chariot, ça va de quel âge à quel âge alors? De 3 ans à 6 ans? Non, la première année chariot, ça fait 3-4 ans. 5-6 la deuxième année. 7 la troisième année. Et ensuite, 8-10 Les légers. Voilà. Alors, Donc c'est par année de naissance en fait. Ouais, Voilà. Il faut ouais. 2 ans dans C'est chaque comme, catégorie. je crois que c'est comme le ballon même. Hein. Je suis sûr même. Non, c'est pas comme le ballon. Peut-être. Je crois qu'on avait fait ça comme ça. Ouais. En vous fixant sur Oui, le bon, bord, ouais, c'est ça. Et alors, même quand ils sont en chariot, ils ont quand même. Ils font des compétitions, ils font. Comment ça se passe? Ce sont des tournois, tout tout simplement. Des tournois de quartier, Ouais. tournois de société. D'ailleurs, on a fini avec le tournoi au Barou. Au barreau, ouais. Avec je crois que c'était avec les coquillages, là, comment ça s'appelle hein La fête Austria, l'Austria, voilà. de- Donc on a fini sur les fêtes de quartier, on va dire. Oui. Voilà, on fait des fêtes de quartier, on va de partout maintenant, parce que maintenant on a encore avec les petits soucis qui ont les joutes. Alors tu vois, il faut être honnête. Hein. On a essayé d'ouvrir. On va pas dire que c'est royal cette année, hein, mais on a ouvert aux sociétés extérieures et on va à l'extérieur aussi. Donc voilà, donc les petits maintenant se trouvent à la Frontignan, se trouvent à la Metz, se trouvent à Palavas. Donc le petit de 2 ans et demi, 3 ans, on va faire tout ça.
Ouais. Bon, on va pas dire que tout le monde peut-être va le faire, mais bon. Et tout ça, c'est parti d'un constat où effectivement on sentait qu'il y avait un malaise. De toute façon, moi, je pense qu'on va y venir. Tu vas nous interroger sur ça, mais il y a un problème au niveau de l'attrait des joutes. Et donc, on avait des effectifs qui étaient soit en stagnation, soit qui diminuaient. Donc, il fallait réagir. Et on a commencé à ouvrir un petit peu autour du bassin de Thau, quoi. En disant que, bon, en insufflant un petit peu cet élan, en donnant l'idée aux sociétés extérieures de développer une section. Parce que bon, déjà, ça répondait à un besoin, certainement, de certains parents qui n'avaient pas forcément la possibilité de venir sur 7 à chaque fois pour inscrire leurs petits, de pouvoir le faire dans leur ville, quoi, tout simplement. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, dernièrement, sur les sites Facebook, tout ça, je suis en train de voir encore à midi, le Gros du Roi repart sur le Critérium. Repart sur les Critériums, fait des tournois sur chariot et tout. Oui. Donc voilà, une grande société qui était tombée sur les petits, qui est en train de remonter. Donc, on va y arriver. C'est nous qu'on pousse le ballon. Oui. Il faut y arriver, quoi. On va pas laisser oui. ça comme ça. Oui, et puis le fait aussi, comme vous l'avez dit, hein, de regrouper, de redonner l'envie, il faut donner l'envie à tout le monde que ce qu'on fait nous, enfin, je veux dire de bien, parce que bon, il faut quand même dire ce qu'il en est. Il faut que le monde le fasse aussi. Voilà, parce que bon, il faut nous aider. On va pas deux sociétés de 7 qui vont faire tout pour que les joutes marchent du bon pied, quoi. Ouais. Pas du tout. Il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien. Mais bon, il y a des choses. C'est la première année, donc il y a des choses encore un petit peu à régler. Et de toute façon, on se voit assez régulièrement. On se met autour d'une table. Et donc, mais voilà, tout ça, ça a un seul objectif, c'est de sauver les joutes, quoi. Et oui. Bon, je dis pas qu'elles sont en perdition, mais elles ont un petit malaise, un petit rhume, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, parce que ça tout saute. Tu me tends la perche. Alors c'est vrai que voilà, le premier tournoi officiel du Critérium, je crois que c'était celui de la JPC. Pierre Zambrano m'a dit à 5 heures c'était fini. Ouais. J'ai dit, comment à 5 heures c'était fini. Moi, Toi, tu as connu les Critériums avec Nicolas, donc exactement. Ça finissait à pas d'heure. Hein. Ah oui, ça donc finissait à 20h, 21h. On est passé à l'extrême, c'est-à-dire que les effectifs étant de toute façon en diminution, en plus, ceux qui sont inscrits ne font pas forcément l'effort de venir. C'est ce qui nous a fait constater qu'il y avait un désintérêt. Mais vraiment, un désintérêt des joutes. On est les premiers remparts, nous. On voit ce qui va arriver dans quelques années. Au démarrage, non. On voit ce qui va arriver dans quelques années, les trous qu'il y a dans les sections jaunes, et ça se répercute ensuite sur les grands. Donc, ça avait commencé déjà il y a quelques années. Et effectivement, maintenant, les critériums, on les finit à 6 heures au lieu de les finir à 9 heures. Mais sur des effectifs, moi je ne sais pas un critérium, je crois qu'on a 90 jouteurs inscrits dans l'ensemble de toutes les sociétés. On a, dans chaque catégorie, on a 50% de présence. 50%. On a une barque d'absents. Mais c'est lié à quoi? Est-ce que vous arrivez à... C'est lié que c'est facile. C'est facile. On a sans critiquer, loin de ça. Hein. On a des gens qui arrivent, ils n'ont pas l'amour des joutes que nous, on a eu. Ils n'ont pas été élevés dans les joutes, il faut dire ce qu'il faut dire. Donc à un moment donné, tu manques un tournoi, on s'en fout. Moi, je parle, et je pense que tu en as eu, qui te l'ont dit pareil, hein, Maxime, je pense qu'il te l'a dit. Ah oui, Maxime. Les joutes, c'est du début. Les joutes, c'est quand tu fais un tournoi, tu les suis. Quand tu fais les lourds, tu vas voir les juniors, tu vas voir tout. Mais il y en a que moi, aux joutes, le téléphone à côté, ça me fout, quoi, voilà. Justement, moi je rebondis sur ça, sur l'utilisation du téléphone. Je pense qu'on est dans une génération où c'est le téléphone qui est omniprésent dans les mains des petits. Et moi je le vois en interne au niveau de l'Alliance amicale. Je pense que Francis fait la même chose chez lui. Bon, on a une génération de jeunes qui vivent avec le téléphone, et même pendant les entraînements, quand ils ne jouent pas, ils se regroupent tous autour d'un téléphone. Donc je pense qu'on est rattrapé par un phénomène de société, tout simplement. Avant, on n'avait pas tout ça à notre portée. Je sais pas ce que ça aurait été avant, mais avant, nous, on avait comme seule attractivité l'été, c'était les joutes, on vivait pour les joutes. Les petits, maintenant, ils ont d'autres occupations.
Et c'est vrai à la suite qu'on manque beaucoup d'enfants de jouteurs, c'est-à-dire que la plupart des enfants viennent au joute pour faire une activité l'été. Oui. Alors après, ça prend ou ça prend pas? Voilà. Il y a des déchets, quoi. Il y a des déchets de pagaille. Il manque de nos enfants, des vrais des joutes. On fait, faut dire la logique, on fait des filles. On arrive. Moi, je vais être moi, j'ai une petite fille. Il y a pagaille de filles. Maxime a 2 filles. Et pourtant, c'est des gens que c'était des joutes. Oui. On a Gauthier que maintenant apparemment le petit va venir aux joutes. Ça peut arriver. On a Benjamin, je crois, si j'ai bien entendu, c'est un garçon. Bon, ça va arriver aux joutes. Je pense aussi, si on continue à avoir donné l'amour aux joutes comme ça. Mais on a beaucoup de filles derrière. On a beaucoup de filles qui ont des jouteurs qui ont fait beaucoup de filles. Alors, est-ce que vous allez faire jouter les filles? Pas du tout. Je sentais que ça allait arriver. Alors alors écoutez-moi, ça, je suis pas macho. Je l'ai dit dans un article sur Midi Libre. J'ai pas honte de le dire et je le redis. Même qu'on n'a pas le droit de le dire, mais moi je le dis. Moi, tant que je suis président de l'école de joute, il n'y aura pas de filles. Mais tu sais que... Par contre, je considérerais que la fille, si elle veut aller jouter, je dirais, tu vas à Frontignan, tu vas à Metz, tu vas à la Saint-Michel, tu vas n'importe où, mais tu n'aimes pas l'école de joute. mais pourquoi Attends, Francis. Alors, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Mon premier métier était pêcheur, mais je ne suis pas médecin. Mais on a quand même... Ils ont quelque chose à la poitrine qu'on n'a pas nous. Et moi, chez moi, les joutes, c'est avec un pavoir, c'est pas avec autre chose. Ouais. Donc à un moment donné, elles restent tranquilles, que les filles restent à leur place, et nous, on restera à la nôtre. Je suis bien clair avec ça. J'en ai discuté quand même avec certaines de la Ligue. Moi, je suis hors ça. Même qu'on m'a dit, excusez-moi, même qu'on m'a dit, j'ai pas le droit de le dire. Moi, j'adhère à ce qu'il dit. On est là. On a eu Marlène, On a eu Marlène à Frontignan. Ouais. On en a eu les premières, ça a été les Mésoises. Les Mésoises, parce qu'il y en a eu 2 à Metz, et on a eu Marlène. Avec le respect que j'ai pour les 3, parce que quand même j'ai du respect pour tout le monde. Mais bien sûr, mais on n'est pas là. Moi, non, j'en entends un peu que... non, pas du tout. Je vais pas dire ce que j'ai pas à dire. Alors, Francis, juste une chose. Non, mais moi je comprends ta position. Je vais juste la reformuler. Tu ne veux pas que les filles jouent uniquement parce que tu as peur que les coups reçus lors de la joute par la fille sur la poitrine, même si elles sont toutes petites, elles n'ont pas de poitrine ou quoi que ce soit. Oui, non. Marlène joutait, elle a fini, je crois qu'elle a fait un junior. Elle a fini un junior. Oui, elle a fini un junior. Non, mais après, elle était développée, bien sûr. Non. Mais ce que je veux, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as peur qu'il arrive un quelconque souci par la répétitivité des coups. Au travers du pavois sur les scènes de la fille. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que si des médecins donnaient leur avis ou quoi que ce soit, en disant si il existe une protection, est-ce que ça te rassurerait? Est-ce que ça pourrait, je mesure mes mots, ça pourrait te faire changer d'avis? Moi, je pense qu'il te prend la balle. Non, je suis pas prêt. Tu me fais mal. Non, mais alors je vais te dire pourquoi je te pose. Il me reste peut-être 3 ans, 4 ans, 10 ans, je ne sais pas combien d'années de présidence encore. Je pense que pendant les 3, 4 ans, 10 ans, ça sera non. Même que le meilleur professeur d'Amérique, comme tu veux, parce que... Non, mais on n'a pas besoin de chercher les Américains. On va être clair, je pense que Bastien va me suivre. Moi, je regarde le ballon, je regarde un peu les ballons de temps en temps à la télévision quand j'ai du temps. Et je regarde l'équipe de France jouer. Je vais pas aller plus loin. L'équipe de France jouer féminine. Je regarde. Je comme tout, je regarde. Voilà. Ils ont qu'à faire des sections filles. Donc, Bastien, qui est à côté de moi, il fait une section filles. Metz, il fait une section filles. Et tout ira bien. Mais l'école de joute, il n'y en aura pas. Non, mais oui, mais ça veut dire que est-ce que tu accepterais que les filles jouent entre elles? Entre elles? Ah oui. Entre elles, il faut ce qu'ils veulent. Oui.
Mais est-ce que donc tu serais prêt à accueillir des filles à l'école de joute de la Marine? Non. Double frappe. Non. Tu es en train de me repiquer là. La décision du jury, elle est claire. J'y reviendrai pas. On n'a pas le droit de revenir. Pas de filles. Non, mais je l'ai dit il y a quelques années. Mais je l'ai redit lors d'une réunion cette année encore, parce que j'entends encore que ça pousse les murs. Eh oui. Non. Alors moi je te signale simplement qu'en début de saison, lorsqu'on a lancé notre première émission de radio, où j'avais le plaisir de recevoir Robert Bansillon et Patrick Régonia, donc le président et le secrétaire de la Ligue, j'avais également invité par téléphone Annelise Perret, qui est la présidente de la fédération, et elle souhaitait que les filles jouent. Parce que dans d'autres méthodes de joute, il y a des catégories de filles. Voilà, simplement ça. Hein. Après, moi, je ne dis pas que Annelise a raison ou pas. Je pense qu'on va en finir, parce que bon, je vais te répondre. Moi, j'ai une cousine. Robert Bansion a sa fille. Tu penses qu'ils n'aiment pas les joutes toutes les deux? Si, toutes les deux. Je vais parler que toutes les deux. Bah, j'adore. Et qui on aurait ouvert aux filles déjà, ça aurait été les premières. Donc on n'a pas ouvert et on continue. Moi je continue dans ma politique à dire non aux filles. D'accord. C'est clair, net. Mais c'est clair. Toi par contre, tu n'as pas le même point de vue, Sébastien? Si, moi mais pas pour les mêmes raisons. Moi on arrêtera là-dessus. Hein. Moi je suis plutôt, pour faire rapide, hein, je fais plutôt référence à l'histoire moi, des joutes. Même s'il y a eu une parenthèse il y a quelques années avec les sœurs Célie qui ont soi-disant ajouté, moi j'étais pas là à ce moment-là. Moi non plus. Voilà. L'histoire des joutes tourne autour de chevaliers de la Tintaine et d'hommes. Oui. C'est une pratique faite par les hommes, pour les hommes. Je trouve que esthétiquement ça ne convient pas aux filles. Pas joli. Enfin, Marlène, quand elle jouait, j'ai rien contre Marlène, mais voilà, je trouve pas ça très élégant. Il y a des pratiques sportives qui peuvent très bien se marier et être réalisées par des hommes ou par des femmes. Les joutes ne font pas partie de celles-là. Enfin, pour ma part. Donc restons dans le côté historique des joutes. Moi, je tiens à ça. Toujours faire une référence à nos ancêtres et continuons à perpétuer la tradition telle qu'elle a été au départ, tout simplement. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vais juste dire une chose. J'ai été interpellé gentiment, très très gentiment, par une jeune fille qui m'a dit, moi, j'ai une licence, je veux jouter. On a jouté dernièrement à Frontignan, on a été accueillis là-bas, on a fait un tournoi, même pour la Saint-Louis, dans le tournoi de la presse et des personnalités, ils ont ouvert à quelques filles qui ont jouté. Alors, bien évidemment, c'était pour s'amuser, c'était pour rire, il n'y avait pas aucune compétition ni rien là-dedans. Et cette jeune fille qui m'a interpellé m'a dit, c'est dommage que l'on ne nous considère pas. Voilà. Cette jeune fille m'a dit simplement ça. Après, elle m'en a pas dit plus. Voilà. Mais là, je vais rejoindre Francis. Est-ce que considérer veut forcément dire donner la possibilité à la fille, aux filles de jouter? Moi, je pense qu'on considère beaucoup de personnes féminines dans les joutes. Elles ont certains postes. Secrétaire chez Francis, secrétaire dans d'autres sociétés de joute. Elles ne sont pas exclues. Non, simplement, pour ma part, la pratique. J'insiste bien sur la pratique des joutes. Il faut que ça reste masculin. Alors, moi, j'ouvre notre émission aussi aux filles, parce que j'estime que les femmes ou les filles ont un rôle essentiel à jouer et jouent un rôle essentiel auprès des jouteurs, que ce soit de leur mari, de leur père, de leurs enfants, elles font partie etc. intégrante de la vie de jouteur, ça c'est certain. Et nombreuses me disent mon mari a jouté, je l'ai soutenu, je l'ai aidé, j'aide mes enfants, mes petits-enfants, je suis partie prenante, d'autres qui se sont impliqués dans les sociétés en
disant moi j'ai été secrétaire de telle société ou trésorier ou il y en a d'autres qui m'ont dit heureusement qu'on avait des femmes parce qu'autrement quand on allait acheter les pâtes on en aurait pris tant alors qu'avec beaucoup moins elles qui ont l'habitude nous en ont fait acheter moins. Ils sont à leur place. Moi de tout temps depuis que je connais les joutes il y a toujours eu des femmes hein. Moi je elles n'étaient même pas limitées à des tâches. Je suis président, un secrétaire, j'ai eu que des femmes. Bah, tu vois. Et voilà, ils sont à leur place. Hein. Ça, c'est pas gentil de dire ça. Moi, je rappelle quand même que la macaronade mythique de l'Alliance Amicale a été faite par Régine à l'époque. Oui. Donc, Régine Minaro. Donc, elles ont toujours fait partie intégrante de la fête d'une société, de la vie de la société. Ça, je veux dire, il faut vraiment pas oublier ça, quoi. Ouais. Alors, moi je répète, monter sur un plancher, prendre Pau-Valence pour jouter, je trouve pas ça très... dans la pratique. C'est la pratique. Voilà, après, dans la vie d'une société, la femme, elle a toute sa place. Après, ils font le travail comme ils doivent le faire. Moi, je veux dire, j'ai des secrétaires et j'ai eu des secrétaires du démon même. Ouais. Faire un travail que peut-être un homme ne fait pas. Hein. Bien sûr. Voilà. Moi, à l'heure actuelle, j'ai la mère de Maxime Molto, hein. Donc quand même qui est dans les joutes, hein, elle me fait un boulot, j'ai rien à dire. Hein, je veux dire, inscription à la lettre, elle est piquée aux joutes, quoi. Ouais. Je suis tranquille, quoi. Elle n'est pas piquée qu'aux joutes. Hein. Elle va bien. Cher. Pourquoi peu cher? Ah, il est pas piqué aux joutes. Hein. Non, elle n'est pas piquée qu'aux joutes, parce qu'après, elle me demande si je vais aller en prison parce que l'assassin participe aux enterrements et tout. Alors attends, bon, c'est un autre débat. Bon, vas-y, allez. Après, qu'est-ce que tu veux les filles? Qu'est-ce que tu veux faire rajouter encore? Non. Je veux pas faire rajouter. Après, ne nous égarons pas. Non. Puis même, ne me fais pas dire ce que je dis pas. Moi, elles sont les bienvenues. Tu as fait double frappe, mais elle ne fait pas triple. Non, mais attends. Après, moi, comme l'a dit Maxime, et je crois que tu as repris à quelque chose de près les propos tenus par Maxime et par Johan, qui étaient nos invités lourds lors de la dernière émission. Il y a quelque chose qui s'essouffle, c'est les enfants issus d'un milieu de jouteurs. Et eux deux l'ont bien dit l'autre jour, et vous l'avez repris, Sébastien, dans d'autres mots. Toi, je crois que c'est à peu près ce qu'a dit Maxime aussi. Et Maxime nous a cité un exemple. Il nous a dit, nous deux, en parlant de lui et de Johan, quand on allait aux joutes, sur les bords des quais, on joutait. On regardait pas spécialement le tournoi qu'il y avait là, mais nous on joutait, on se mettait à l'eau, on joutait, on faisait des joutes. Ce qui est important, c'est qu'ils s'amusaient aux joutes. Ils s'amusaient, exactement. Ils joutaient. Alors, ça faisait partie d'un jeu. Voilà, ils joutaient l'un contre l'autre. Ça faisait partie du jeu. Nous, on allait au Brise-Lames à l'époque. Il y avait Simon, il y avait David, mon neveu, il y avait Alain, il y avait toute la clique. Mais on ne partait pas au Brise-Lames sans le pavot. Là, excusez-moi. Voilà. C'est ça, dans tous les quartiers. Tranquille, tu faisais l'apéritif et eux, ils se tapaient dessus. Le pavot, là, dans tous les quartiers de la ville, il y a toujours des jeunes qui joutaient. Il n'y a pas le pavot de là, excusez-moi. Voilà, alors. Mais ça, excusez-moi, mais ça a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que moi, Valentin, avec Pierrot et compagnie, ils s'amusaient à jouter pendant un tournoi de joute sur le quai. Hein. Donc, c'est pas si vieux que ça. Donc, c'est là que je te dis, tout ça a été remplacé par d'autres occupations. Ouais. Ah oui, parce que moi. Je sais très bien que Valentin, à la maison, joutait avec sa lance, son pavois, et te joutait de partout de la maison. Il passait ses journées avec le pavois, la lance. Mais ça, c'est certain. Voilà, Valentin, c'est ton fils. Alors, attention, ça, ce sont des enfants de jouteurs. Exact. C'est ce que Francis disait. Voilà, ce sont des enfants de jouteurs. Donc, il faut savoir que c'est plus difficile. Nous, on a un rôle assez difficile quand même. Nous, c'est à transmettre. Et c'est difficile d'apprendre, de donner l'amour, de transmettre quelque chose, l'amour d'une tradition, le respect d'une tradition à une personne qui n'est pas issue de ce monde-là. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, quand on impose un défilé à des parents qui viennent là pour juste proposer l'enfant. On est au démarrage, hein. Alors la justement, est-ce que je sais pas qui c'est qui avait nous dire le défilé, toi.
est-ce que c'est pas là qu'il faut commencer justement? On se bat sur ça. On se bat, on envoie des emails, des contre-mails. Mais tu as des parents qui te disent, les parents? On va être clair. Oh, je suis pas arrivé à le lever aujourd'hui. Mais je vais te dire quelque chose, moi. 42 ans de joute, 42 ans la société, 42 ans, on a commencé ensemble à l'école de joute. Et bien 42 ans, ma mère me levait, que je voulais pas, j'allais au défilé. Ah oui. Donc maintenant, voilà, tout ce qu'on est derrière, Yoann, Maxime, Simon, tout le reste, ils se levaient pour le défilé. Mais oui. Les parents les levaient. Il y a des parents qui sont pas dans le chose des joutes, qui ne sont pas nés dans le... C'est ça. C'est très dur de leur faire comprendre ça. Je leur en veux pas. On a quelques parents qui arrivent de loin, qui arrivent à le faire ça, qui adorent. Oui, mais parce qu'on y arrive. Tu vas me dire, Jacques, toi tu n'es pas à l'école de joute, ni dans aucune section de joute. Mais un petit... Le matin, quand il va à l'école, le papa et la maman réveillent le petit. C'est pas pareil. C'est pas les petits qui sont responsables de ça. Non. Mais non, mais moi, j'aime pas mon petit. Moi, je suis parent. Quand mon petit, il va à l'école le matin, je le réveille. Bien sûr. Ah, mais c'est pas pareil. Non, mais Francis, si, c'est la même chose. C'est l'école, c'est l'école. Mais regarde, ça me fout, quoi. S'ils sont pas issus des joutes, c'est très dur pour nous pour y arriver. Et on y arrive, on va pas dire qu'on n'y arrive pas. On a fait le dernier défilé, on va être honnête. C'est le premier. Le dernier défilé qu'on a fait de la sportive, on a en tour tous les deux, on a 100 petits. Il y avait 40 petits au défilé. Et c'était bien. Et c'était bien. Oui. 40 petits au défilé. Pour un dernier défilé. Je crois que c'est. On a fait des défilés de la sportive, à un moment donné, il était 15. Et tout, j'ai dit 15 parce que j'ai envie de te dire 15 parce que comment ça? Il y a eu moins. Donc, mais voilà, c'est très dur de faire un défilé. On y arrive. On a fait des défilés, à un moment donné, on arrivait à faire le défilé de la Amical bien, on arrivait à faire le défilé de l'école bien, sur la Saint-Pierre à peu près. Et des fois, je suis de la Saint-Louis, excusez-moi, sur la Saint-Louis, je vais le dire, on est 100 encore, on est 100, on était au défilé, on était 60. Il en manque 40. Il en manque 40. Peut-être, il y en a une dizaine qui n'ont pas ajouté, ou une quinzaine, mais il en manque toujours. C'est la Saint-Louis, c'est pas rien. Et moi, on me disait, c'est la Saint-Louis, je faisais tous les défilés, excusez-moi. Voilà, oui, mais après, il y a les, j'aime pas ce terme, mais il y a les nouveaux habitants, les nouveaux arrivants. Voilà, les nouveaux sétois, qui n'ont pas, comme vous le disiez, toi, il y a 7 générations, Sébastien, de jouteurs, tu comprends? Ah, mais c'est plus facile. Francis, il y a peut-être pas 7 générations chez toi. Pas 7, mais 2 ou 3. Mais tu comprends, voilà, tu as une culture. Moi, quand je suis né, je pense que j'étais dedans. Quoi. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Je courrier comme tout le monde sur un coup fait. Et voilà, et ça. Alors, est-ce que la conséquence de ça, est-ce que par conséquence plutôt de ça, est-ce que vous avez des éducateurs qui vous manquent aussi? On a des éducateurs aujourd'hui qui nous manquent. Oui, il faudrait. Voilà, on en a discuté la dernière fois qu'on est venu. Ouais. On va chercher le premier parent qui va nous demander je peux m'investir, parce qu'il y a des parents. Il y a des parents qui demandent à s'investir, et bien il ne faut pas reculer, il faut le prendre. Ouais. Il faut le prendre parce qu'on va avoir besoin. Moi je suis aujourd'hui à 7-8 tournois, donc à un moment donné il me faut des parents. Ben oui, ne serait-ce que pour encadrer les enfants. J'ai des jouteurs, mais j'ai pas les jouteurs que Sébastien a. Parce que Sébastien va plus loin, donc il a une grande société derrière, donc je n'ai pas ce que Sébastien a. Mais j'ai quand même un potentiel pour faire 8 tournois. La sportive, tous ces tournois que je fais pour toutes les sociétés. Donc à un moment donné, il me faut du monde. Donc à un moment donné, quand il me manque quelqu'un, quand il me manque un barreur, j'ai des barreurs, j'ai 8 barreurs à la fin des fois, c'est toujours moi qui ai la barre au milieu. Mais voilà, il nous manque du monde. Il faut pas. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez parce que attention, voilà. C'est ce qu'il faut dire en fait. Après, c'est vrai que des fois, tu te crois, tu as un tournoi, putain, on va être juste. Même Fabien, quand il a fait le tournoi du barreau, il me dit Francis, je serai juste. Je suis parti 3 jours. Il me dit je serai juste. Et bien, le lendemain, je l'appelais, il m'a dit ça s'est bien passé, tout le monde est venu. Voilà. Mais des fois, on a peur. On a peur on a peur, c'est comme ça. On va juste marquer une petite pause de manière à faire une seconde partie à notre émission.